Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'IA, de no-code, de code, et on parle aussi assez souvent de transcription audio, parce que vous le savez, j'adore l'audio, j'adore les podcasts, j'adore travailler avec la voix et ensuite l'amener en texte. Et donc pour ça, on a besoin de transcription. Il y a un moteur de transcription qui est très connu, qui s'appelle Whisper, qui est open source, qui est proposé par la société OpenAI, que vous connaissez bien, évidemment, ChatGPT, etc. Et donc, ça m'a donné envie de vous faire un petit tuto où on va apprendre à traiter de l'audio. On va utiliser Fillout pour des formulaires qui permet de mettre de l'audio très facilement. Et puis, on va utiliser Make qui va nous faire, comme d'habitude, la petite glue pour prendre les réponses dans Fillout et les transcrire. Et puis ensuite, on fera un petit peu d'intelligence. Alors, pourquoi on parle de Whisper? Eh bien parce qu'il y a une news cet été. Alors je sais que là, vous voudriez qu'on parle des news de Claude, etc. Vous inquiétez pas, c'est dans une vidéo qui vient. Mais là, je reviens sur une petite news de cet été. Il y a une société qui s'appelle Grok qui fait des LPU qui permet d'utiliser des modèles d'IA extrêmement rapidement. Et donc, ils ont pris le modèle Whisper et ils l'ont un peu twisté, etc. Et donc, on peut avoir des transcriptions ultra rapides. C'est vraiment très impressionnant. Je vais vous montrer ça. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh ben parce que ça permet d'envisager d'avoir des conversations vraiment réalistes avec des agents conversationnels. Si je parle à un agent, que je fais la transcription, que ça dure 2 minutes et qu'ensuite j'ai ma réponse, ça va pas le faire. Donc on a besoin que la première partie, parce qu'après il y a une deuxième partie qui est le traitement de l'audio, enfin de comprendre qu'est-ce qui a été dit dedans, mais d'abord la première partie de transcrire, eh ben, il faut qu'elle aille vite. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, là, je suis sur le blog de Grok, qui est, alors déjà, ne pas confondre avec Grok, avec un K, le truc d'IA là, de Twitter, X, Elon Musk, etc. Ça, on s'en fout un peu. Par contre, voilà, Grok, avec un Q, c'est un moteur d'inférence ultra rapide qui est hyper intéressant. Et donc, ils ont proposé un modèle qui s'appelle Whisper Large V3, et donc qui est disponible pour les développeurs qui utilisent Grok Cloud, qui est la plateforme cloud de Grok qui permet d'utiliser à travers des API. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça. Et donc là, dans ce post, ils disent que ça va 12 fois plus vite. Non, ça va 6 fois plus vite, pardon, et c'est 12 fois moins cher que la version d'OpenAI qui est le créateur à l'origine de Whisper. Alors, bah franchement, vous savez quoi? On va tester, tout simplement. Alors déjà, juste Grok, qu'est-ce que c'est? Là, quand vous êtes sur Grok, quand vous allez sur grok.com, vous pouvez tester vraiment leur moteur. Donc là, c'est la partie chat. Ils ont un équivalent de ChatGPT avec Grok. Et là, vous voyez, il y a le petit micro, et le micro, il utilise Whisper Large. Donc en fait, si vous voulez interagir avec leurs IA, vous pouvez utiliser ça. Donc, par exemple, on va lancer. Explique-moi en quelques mots très rapides à quoi sert la version Whisper que propose Grok et comment je peux l'utiliser dans un outil d'automatisation no-code. Et donc là, vous voyez que ça a été hyper vite. Qu'est-ce qui a été hyper vite? D'une part, la transcription. Vous voyez, ça apparaît très très rapidement. Et ensuite, voilà. Bon, alors, il a mal écrit Grok, il n'a même pas compris son propre nom. C'est pas grave, mais vous voyez que aussi la réponse est apparue hyper vite. À 120 000 tokens par minute, vous voyez, il vous met ici tout le détail. Bon, de toute façon, vous l'avez vu visuellement, c'est hyper rapide. Bon, les modèles maintenant, 4O, etc., répondent rapidement, mais globalement, Grok, ça va très très vite. Alors, comment on utilise ça? Eh bien, comment on utilise ça? On utilise ça avec Grok Cloud. Grok Cloud, c'est comme si vous avez déjà utilisé OpenAI, la partie développeur pour aller avec des API. Eh bien voilà, ici, on a la route d'API qui va nous permettre d'utiliser la transcription. Eh bien, pour ça, on va aller dans Make, évidemment. Alors, j'ai commencé à construire le scénario pour pas tout faire quand même dans la vidéo, sinon ça durerait trop longtemps. Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai fait un formulaire Fillout. Fillout, un outil de formulaire qu'on adore. Tally, Fillout, les deux meilleurs outils de formulaire. Mais Fillout a vraiment un petit avantage sur Tally, c'est qu'ils ont ce composant audio que j'aime beaucoup. Voilà, je ne vais pas le répéter 12 000 fois, mais j'adore l'audio. Et donc, ce composant, il va vous permettre de faire des formulaires où les gens, au lieu de taper du texte comme on en a l'habitude dans des formulaires, ils vont pouvoir taper, ils vont pouvoir juste parler, tout simplement. Alors, dans la version pro de Fillout, il peut s'occuper aussi de la transcription, mais déjà, j'ai pas la version pro, et de toute façon, j'en ai pas besoin, puisque moi, je vais vous montrer à quel point voilà, ça peut être rapide. Alors, je vais ici lancer le formulaire, je vais l'ouvrir même pour de vrai d'ailleurs, tout simplement. Et donc, on est dans le formulaire. Voilà, formulaire Fillout qui s'ouvre. Je vais allumer mon automatisation
Donc j'ai mis le déclencheur. Si vous ne connaissez pas Make ou que ça vous intéresse, suivez la formation contournement, formation de qualité. Là, c'est pas vraiment le sujet. Donc là, j'attends une réponse à fill out. Comment fonctionne mon formulaire? Eh bien, tout simplement, vous allez voir, je vais lancer l'enregistrement. Alors, je m'appelle Alexis et je suis développeur no-code et je serais très intéressé d'avoir plus d'informations sur le cercle des ops et sur les formations et les modalités pour entrer dedans, etc. Voilà, donc on peut imaginer que c'est tout simplement un formulaire qui sert à récupérer des questions de prospects, de clients. Hop, je fais envoyer. Et donc là, je me retrouve ici, c'est instantané hein, évidemment, dans Fillout, enfin dans Make, j'ai reçu la soumission de Fillout. Donc ici, je vois que j'ai récupéré donc les réponses à mes questions, et notamment pour ce champ audio, d'habitude on récupère du texte, mais là je récupère une URL qui contient le fichier que je vais vouloir transcrire. Donc maintenant, eh bien, il va tout simplement falloir faire appel à Whisper. Alors, comme je l'ai dit, à l'origine, Whisper est un modèle d'OpenAI. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais vous montrer comment ça fonctionne avec Whisper, avec la version d'OpenAI. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger le fichier qui nous intéresse. Donc là, on va faire un get file et on va mettre tout simplement ici, eh bien, l'URL qui nous intéresse. Hop, je fais ça. OK, et donc là, je peux le lancer, je peux lui mettre l'URL, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va télécharger le fichier et il va nous ressortir de la data. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, je viens dans le modèle de Whisper, et donc vous verrez qu'après, je remplacerai ce module par la version de Grok, via un appel d'API. Mais donc là, ce que je vais vouloir faire ici, c'est tout simplement create a transcription. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il m'a fait tout de suite le mapping avec ce qui vient du module HTTP, et il va me sortir la réponse au format JSON, ce qui me va très bien. Il y a un truc qui est très intéressant avec Whisper, c'est qu'on peut un petit peu paramétrer. C'est pas juste vous lui donnez et puis ça fonctionne. Alors la langue, il la reconnaît tout seul, mais si vous voulez, vous pouvez lui dire sous la forme d'un code ISO. Donc par exemple, si vous savez que vous aurez toujours du français, vous mettez FR, ça aidera le modèle. Et aussi, ce que vous pouvez faire ici, c'est lui mettre un prompt. Donc lui donner du contexte. Il s'agit de demandes qui viennent d'un formulaire pour se renseigner sur des formations no-code. Ça l'aide parce que, par exemple, ça va l'aider à mieux transcrire des noms d'outils no-code comme Airtable, Make, etc. Voilà, donc ça, c'est très important. Il y a même des notions de température, etc. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le modèle d'OpenAI, vous pouvez sortir aussi des fichiers de format SRT ou VTT, par exemple, qui sont des sous-titres. Mais nous, on va récupérer en JSON parce que derrière, on va vouloir faire d'autres choses. Hop, on ferme ça, on met OK, on enregistre. Alors, pourquoi il nous a pas bien enregistré quelque chose? HTTP get file. Ah, il y a un peu, ça bug un peu, pourtant j'ai bien tout rempli, donc bon, on se demande pourquoi il n'a pas compris, c'est pas grave. Hop, save, et on va faire un run complet pour aller jusqu'au bout. Je vais recommencer ici mon formulaire. Et je vais dire salut, je m'appelle Alexis et je suis à la recherche de la meilleure formation aux outils no-code. J'aimerais que vous me disiez comment les trouver. Voilà, et notamment, je serais intéressé aussi par le cercle des ops pour connaître un petit peu les modalités, comment rentrer dedans, etc. OK, je fais envoyer. Et donc là, eh bien, on va avoir toute notre chaîne. Et donc là, vous voyez que la transcription, ça met un petit peu de temps. Hein. Donc comme ça, vous voyez, c'était un peu notable. Pourtant, c'était un message très court. Néanmoins, vous avez vu. Et là, on a quand même récupéré le texte. Voilà, donc ça, c'est intéressant. On voit, ça, c'est comment on fait avec OpenAI. C'est facile, pas besoin vraiment de lire la documentation d'API ni rien. Maintenant, on va faire avec Grok. Et maintenant, on va faire la même chose avec le modèle de Grok pour pouvoir un petit peu comparer la rapidité. Et vous allez voir que ça va être très simple. Donc, ici, on a la documentation. Je copie ici la route d'API. Et je vais venir faire une requête HTTP. Donc là, il n'y a pas de module Grok, à ma connaissance. En tout cas, d'ailleurs, je n'ai même pas vérifié. Là, je vais vérifier en live.
il y a un module Grok. Bon, alors c'est pas grave, on va le faire quand même à la main parce que je trouve ça intéressant de vous montrer. Mais de toute façon, ça va pas changer grand-chose parce que si on fait ça, ça va vous faciliter la vie, mais moi je veux vous montrer quand même comment on fait simplement. Donc voilà, make a request, vous allez voir que c'est quasiment pareil. Je mets la route, je mets ici la méthode, je mets le header ici, authorization, et je mets bearer et je mets la clé que j'ai. Alors, ne copiez pas cette clé, je vais l'invalider de toute façon, donc voilà, ne perdez pas de temps. Et body type, eh bien, on est dans du multiform data. C'est pas du JSON parce qu'on va devoir poster un fichier. Donc ça, c'est important de bien avoir ça en tête. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Field type, eh bien, on va mettre un file, dont la clé est file. Et en fait, là, tout simplement, on va lui redonner le fichier qu'on a téléchargé de fill-out. Ici, on vient mettre un texte aussi. La clé, c'est modèle. Et ici, la valeur, c'est whisper large. OK. Et là, on va faire parse response. Il y a d'autres paramètres que l'on voit ici qui sont optionnels. On ne va pas les mettre. On pourrait mettre un prompt, etc. Mais ça, vous avez compris le principe. Je fais OK. Je fais save. Et on y va. Et vous allez voir dans ce test qu'on va faire quelque chose, qu'on va voir la différence. Hop, run once, je retourne dans fill out et on va refaire un essai. Salut, je m'appelle Alexis et je suis très intéressé par avoir des informations sur le cercle des Ops. Notamment, j'ai entendu parler que c'était un projet de qualité. J'aimerais connaître un petit peu les modalités, j'aimerais savoir à quoi ça sert, j'aimerais savoir quels sont les objectifs. Voilà, moi je suis moi-même un no-codeur passionné et donc j'ai hâte d'avoir des informations. Voilà, j'ai pris un petit peu le temps de faire un bon audio pour que ça fasse 20 secondes, pour qu'on puisse un petit peu voir la différence quand même. Je fais envoyer, et c'est parti. Là, vous voyez que ça se déclenche. Un petit peu de temps sur Whisper, un peu moins de temps sur Grok. Bon, là, c'est pas forcément la différence, c'est pas forcément notable. Forcément, plus votre fichier est gros, plus vous allez voir vraiment la différence. Et là, on voit le texte ici que l'on a reçu, et ici, de la même manière, au niveau data, on a reçu le texte. Et voilà, c'est parfait, on a fait notre transcription. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, on peut se faire plaisir. On peut aller dans OpenAI, faire un prompt avec, parler avec un assistant. Par exemple, ici, on fait Create Completion. On va mettre, par exemple, un modèle ici, 4O Mini, par exemple. Et ici, on va lui mettre un message système, lui dire résume-moi cette demande. Je veux je veux cela en JSON bien structuré. Alors bon, évidemment, là, c'est pas vraiment le sujet du prompting. Voilà, ici, je lui mets role user, je lui mets le texte qui est sorti, alors de Grok ou de l'un ou l'autre, hein, c'est pas vraiment le sujet. Et puis, voilà, max token, on va laisser ça comme ça. Et ici, dans les Advanced Settings, on peut lui dire qu'on veut au format JSON. Ça, c'est quand même important. Alors, le reste, on ne va pas parse JSON response. On peut mettre yes éventuellement. Et vous allez voir ce que ça donne. Non, c'est bon, on a tout rempli. Non, max token. Alors, si on met 0, il va utiliser les limites du modèle. Hop, je fais save. Je vais copier-coller ici, tout simplement, la donnée. On va pas rerun tout le module. Je mets le texte, hop, et vous allez voir ici que c'est allé très vite aussi. Hein, donc ça, c'est important. Et donc là, quelles sont les réponses? Quelle est la réponse qu'on a obtenue? Eh bien, vous allez voir que, vous voyez, on a un objet JSON avec la demande, le nom, le prénom. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Et ici, sinon, j'ai le résultat. Et là, j'ai l'objet JSON parsé déjà que je pourrais utiliser dans une étape suivante, notamment, par exemple, pour répondre à l'utilisateur. Et vous voyez que tout ça, eh bien, ça, si j'enlève lui, que là, on a la requête à Whisper Grok qui va très vite, eh bien, tout ça, toute cette chaîne va se passer très vite. Le modèle Omni répond très vite aussi. Et donc, je peux potentiellement répondre vraiment en live. Si j'étais dans un système, peut-être pas dans Fill Out, mais dans quelque chose où je puisse afficher un feedback à l'utilisateur, eh bien, je pourrais vraiment lui donner une réponse.
Voilà, donc en conclusion, vraiment, là, vous avez vu une automatisation qui est capable de traiter de la voix et moi, je pense vraiment que la voix et des formulaires avec des champs, de voix, ça va se répandre pas mal. En tout cas, moi, je trouve ça hyper pratique. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise, tout le monde n'a pas un micro, machin. Mais voilà, on a quand même de plus en plus de gens qui font des vocaux avec WhatsApp et bah, ça, c'est juste l'extension de ça et très franchement, des fois, on n'a pas envie de taper des longs messages. On veut plutôt donner de la voix et puis que les gens après se débrouillent. Et donc se débrouiller, si vous êtes la personne qui réceptionne les formulaires, eh bien ça peut se faire très bien avec des modèles, des petits modèles, des Claude Haiku, des GPT-4o mini, qui vont être capables simplement de analyser et de vous passer des informations basiques. Et vous voyez que ça va très vite et donc vous pouvez même potentiellement quasiment en temps réel faire des retours à vos utilisateurs. Voilà, c'est des choses qu'on creusera un peu dans d'autres vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo un peu tuto, mais voilà, j'ai envie aussi de faire des choses un petit peu comme ça, qui lie no code et IA évidemment. Allez, à très bientôt, abonnez-vous et puis mettez-moi des commentaires et comme ça on pourra discuter de tout ça.